Alors je vous avoue que j'ai beaucoup d'applications, mais en vrai je m'en sers de... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'avais envie en fait aujourd'hui de vous faire une vidéo un peu particulière, genre qui sort un peu du fitness mais en même temps qui rejoint Instagram, donc mon réseau de tous les jours. Et en fait je me suis dit que ça pouvait être cool de tout simplement vous montrer voilà, comment je fais pour faire en sorte que mon feed soit harmonieux, comment je fais pour faire en sorte que mes photos soient jolies, parce que Instagram c'est quand même une communication qui est très visuelle. Comment soigner son feed, comment soigner ses couleurs, son image. Après je trouve qu'un feed il dépend vraiment de la personne. Par exemple on aura peut-être sur certains comptes des feeds un peu sombres, d'autres vraiment très colorés. Donc, moi en ce qui me concerne je privilégie toujours des photos lumineuses. Donc par exemple il y a des photos que je vais faire qui seront hyper sombres en fait, vraiment qui vont pas bien rendre, mais c'est grâce au filtre justement que je vais la rendre plus lumineuse. J'adore aussi les photos chaudes, moi je suis vraiment couleur chaude, donc je pense que vous l'avez bien remarqué sur mon Instagram. Donc du coup j'aime bien raviver la chaleur, raviver un peu la saturation. Je me fais pas non plus voilà, une peau qui n'est pas la mienne, je suis quand même de base assez métisse. Après forcément il y a des jours de l'année où je vais être un peu plus blanche, d'autres où je vais être un peu plus métisse, etc. Donc du coup si ça vous intéresse, je vais tout vous montrer en live. Moi je récapitule tout dans un, je sais pas comment on appelle ça, un dossier. Voilà, je fais des dossiers, donc là pour le travail, pour la musique, et du coup j'en ai un pour les photos. Alors je vous avoue que j'ai beaucoup d'applications, mais en vrai je m'en sers de... je me sers que de 2 applis. Ah c'est vrai que celle-là elle est plutôt cool. Alors je vais vous la montrer, c'est pas pour filtrer vos photos mais c'est plus pour voir le rendu. Ça va vous afficher en fait comment votre feed Instagram va rendre. S'il veut bien s'afficher ce serait cool par contre. Ah ça y est. Donc voilà, Unum en fait c'est une application qui va vous faire rendre compte, enfin qui va vous montrer en gros comment vos photos vont s'articuler dans votre feed. Donc par exemple si vous comptez poster une nouvelle photo, et ben voilà, vous pouvez décider de l'ordre, un peu comme je vous montre maintenant. Voilà, je trouve ça hyper pratique en fait. Après franchement je m'en sers pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des fois je me dis ah j'ai trop envie de poster cette photo mais je sais pas comment elle va rendre, ça se trouve ça va tout casser et tout, donc du coup ben je m'en sers. C'est vraiment trop pratique. Tout ce que vous avez à faire c'est cliquer là, vous faites ajouter plus et c'est bon, après vous ajoutez quoi. Donc voilà, super pratique cette petite application. Après les applis dont je me sers pas, je vais d'abord commencer par ce que je me sers pas de Lightroom. En fait il y a plein d'applis que j'ai téléchargées parce que j'en avais entendu parler, donc j'ai voulu voir ce que ça donne, mais c'est pas mon truc, je m'en sers pas. Par exemple Buffer c'est un truc de programmation automatique, donc moi je m'en sers au travail, je trouvais ça trop pratique, mais en vrai dans la vie de tous les jours, enfin moi mon compte Instagram c'est pas un compte business, donc j'ai pas besoin de programmer des choses en fait. Je le fais vraiment au feeling, par passion et tout, donc je sais même pas pourquoi je l'ai encore. D'ailleurs je vais la désinstaller, elle me sert à rien. Comment je fais là? Hop, voilà. Pexel, je m'en sers pas non plus. Après il y a des applis que j'ai téléchargées mais que j'ai pas encore eu le temps de découvrir. Donc PixArt, Pexel, je connais pas, j'ai pas encore testé. Afterlight, je crois que j'ai testé mais ça me plaisait pas. Donc après peut-être que je suis nulle, mais ça me plaisait pas. Unfold c'est un peu cool je trouve. C'est plus pour faire des stories originales. Par exemple vous allez pouvoir trier vos photos, donc par exemple au lieu d'avoir une photo dans ta story, tu vas en avoir une là, ou mettre ton texte ici, tu peux modifier la police, la grandeur. Donc ça je trouve ça pas mal un peu pour changer de ce que tu trouves de classique et d'original sur Instagram. Plus. Et là voilà, il te propose plusieurs sortes de possibilités. Donc par exemple je dis n'importe quoi, celle-ci. Et voilà, donc là vous avez plus qu'à trier vos photos. Enfin voilà, c'est plutôt cool. Ça va. Après je m'en sers pas tout le temps. Au début je m'en servais parce que voilà, je trouvais ça un peu marrant et tout. Après je fais plus au feeling vraiment comme je vous le disais, donc voilà. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal, surtout pour les partages, je trouve que c'est original. Pinterest j'y vais de temps en temps pour me donner des idées de look. Lightroom je m'en sers pas non plus, mais je crois que j'ai pas eu l'occasion de vraiment tester le truc. Donc les 2 applications dont je me sers tout le temps c'est Snapseed et Facetune. Voilà, Facetune, Snapseed c'est vraiment ma base, c'est vraiment je me sers plus. Avant je me servais énormément
d'Instagram pour éditer. Et puis je me suis rendu compte que ces applications-là, bah, c'était une très bonne complémentarité. Tu peux faire beaucoup plus de choses, tu peux beaucoup plus jouer avec la lumière et tout. Donc je trouve ça vraiment cool. Donc par exemple Snapseed. Je prends L, je vais dans outils, donc voilà par exemple ce courbe je m'en sers très souvent. Voilà, vous montez, vous descendez, c'est à vous en fait de gérer vos... Moi généralement je reste toujours un peu en haut, donc voilà par exemple. Retouche, et voilà après c'est à toi de jouer sur la luminosité, le contraste. Je trouve ça vraiment top. Je trouve ça excellent. L'ambiance, j'adore ce filtre. Les tons clairs. Donc voilà, par exemple, vous faites OK, et quand vous restez appuyé sur la photo, vous voyez la différence avec l'ancienne. Et c'est pas trop beau, enfin, je trouve que ça change la vie, ça change complètement une photo, mais en même temps, vous voyez que ça reste votre corps. Enfin, c'est pas... Moi, j'aime pas truquer, je truque jamais mes photos, je sais qu'il y en a qui le font. Un filtre, pour moi, c'est juste une amélioration de la photo, c'est juste la rendre plus jolie visuellement. Pour autant, je vais pas m'affiner le visage, je vais pas m'affiner le corps, me rajouter des abdos ou je sais pas quoi. Après, par contre, ce que j'aime bien faire, c'est au niveau des détails, j'aime bien rajouter un peu des détails, mais je veux jamais que ça fasse genre comme ça, par exemple, tu vois, enfin, ça c'est trop. Donc du coup, ben, j'aime bien rajouter un petit peu, par exemple, là je vois la différence avec les lunettes, j'aime bien jouer un peu là-dessus. Et voilà la diff. Vous voyez, enfin ça reste mon corps en fait, mais c'est juste que la photo elle est plus belle. Donc ça, du coup, j'adore cette application-là. Après, vous faites exporter et vous faites enregistrer. Et voilà, ça vous enregistre la photo. Après, ce que j'utilise, c'est Facetune. Donc ça, c'est surtout pour le visage. Donc faites ouvrir une photo. Et du coup, voilà, là, vous pouvez lisser. Alors moi, c'est vraiment ça que je me sers le plus, c'est le lissage. Parce qu'en fait, mes photos, ça dépend avec quel appareil elle a été prise. Mais je sais que sur certaines photos, l'effet, en fait, quand je rends la... Comment dire ? Quand je mets la photo dans mon smartphone, la photo elle est pixelisée, donc je sais pas si ça vous le fait aussi, mais en fait après ça dépend de comment la photo a été prise, enfin plein de choses comme ça, et comment tu l'as mis aussi dans ton smartphone. Je sais que des fois je me fais des WeTransfer, des fois je fais direct parce que j'ai la flemme, je fais direct, je me l'envoie par mail, mais du coup ça te réduit la qualité de la photo et c'est tellement dommage je trouve. Donc au final tu te retrouves avec une photo qui était belle à la base mais qui est pixelisée, et du coup ça te fait plein de petits grains sur la peau, sur les bras et tout, donc ça j'aime pas. Donc du coup ce que je fais, c'est que je me mets en lissage, enfin lissé, je prends le plus lisse, je zoome, et voilà, vous voyez quand je zoome là, vous voyez toutes ces pixels là, donc du coup bah je reste appuyée dessus et voilà, et je lisse un peu. Donc voilà, comme ça, hein, à parcimonie, parce que j'ai pas non plus envie de me retrouver avec, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui n'est pas à moi. En fait c'est vraiment juste pour, voilà, pour que ça fasse un peu plus joli. Et du coup quand vous cliquez là, vous vous rendez compte de la diff. Après voilà, faut pas que ce soit trop, là je suis dans le plus, genre je suis dans les deux petites gouttes plus lissées. Vous avez la petite goutte, la seule petite goutte lissée qui fait un effet un peu plus naturel. Donc voilà, après ça dépend vraiment de la photo, là c'est vraiment juste pour vous montrer, c'est un exemple. Mais je trouve ça tellement pratique, franchement c'est juste plus agréable à regarder visuellement, c'est tout. Après voilà, je sais qu'avec cette appli, vous pouvez faire plein de choses, genre vous pouvez remodeler. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ça c'est ce que je ne fais jamais. Donc genre, je sais même pas le faire, vous voyez. Genre là par exemple, vous pouvez vous faire un corps fin, vous pouvez... c'est trop bizarre. Voilà, vous faites tout ça. J'aime pas, je fais jamais ça, je trouve que c'est tellement hypocrite, c'est trop cacher la vérité, c'est montrer quelque chose que tu n'es pas. Donc comment tu fais au bout d'un moment Je sais que par exemple, voilà, moi j'aime bien sur Snapchat, je joue avec les filtres parce que voilà, ce que j'aime bien, et tu sais, il y a des fois t'as tellement une gueule de merde que t'as même pas envie de te filmer, mais t'as envie de faire passer un message quand même, donc c'est pas que tu t'assumes pas, c'est juste que t'as un filtre, alors autant le mettre, tu vois, c'est juste dans ce sens-là, mais après... vraiment modifier ton corps, ça je trouve que ça va trop loin. Après chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que c'est vraiment trop hypocrite. Et c'est comment tu fais à la fin de la journée quand tu te regardes dans le miroir et que tu vois que ce corps là c'est pas le tien. Après je sais qu'avec les filtres c'est un peu la même chose, parce que tu te regardes et tu dis damn, j'ai des boutons, damn, j'ai la peau brillante, damn, j'ai une mâchoire un peu plus carrée que sur Snapchat. Mais vraiment un remodelage du corps en permanence. Why are you doing this? Donc voilà, ça c'était vraiment les applications que je préfère, donc je trouvais que c'était cool de vous les montrer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, moi j'utilise un peu le minimum, mais ça me convient très bien comme ça.
Et voilà, comment on fait pour avoir un joli feed. Donc moi je vous conseille Snapseed, Facetune et Unum. Voilà, ça c'est vraiment les 3 best of the best. Après Snapseed, Facetune c'est vraiment la pointe de la perfection, je kiffe. Donc si ce type de vidéo là te plaît, n'hésite pas à liker parce que comme ça au moins je saurai que je peux en faire d'autres. Et d'ailleurs si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mets le lien juste ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah pareil, vous pouvez cliquer ici pour vous abonner, n'hésitez pas. Et ça prend 1 seconde. Et ça fait plaisir pour un travail de vidéo, j'avoue. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions, si jamais il y a un autre sujet qui vous intéresse, que vous aimeriez bien que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc en attendant, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.